Et voilà, magnifique aéroport de Genève. On se barre. Bon les amis, on n'a pas filmé tout le long à l'aéroport parce que bon, on en a rien à branler en vrai. On descend à Monaco, on va faire des petites vidéos. Ouais, il y a Bérénice. On ne voit pas, si on le voit. Il y a Bérénice. C'est qui Bérénice? Ah oui putain, c'est la hôtesse. Bon, j'ai dégommé un petit peu en chocolat. Je vous ai pas filmé parce que je suis pas encore influenceur food. Ça ne devrait tarder. Vous savez, j'ai une agence de marketing moi les gars. Et mes clients préférés c'est la food en vrai. On se régale quand même. C'est quand même bien. On se régale. On travaille avec un petit food truck, il fait des pâtes, des burgers et tout. On a mangé des pâtes l'autre jour, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Avec de l'aubergine, confit d'aubergine. Ouais, une petite dédicace à Food de Russie, regarde la vidéo. Mais ouais, non, franchement, la food, c'est tellement la folie furieuse. À chaque fois qu'on voyage comme ça, moi, ça fait toujours un petit effet quand même. Je crois bien. Ouais, si, c'est bien. Ouais, bah, déjà l'avion, tout ça. Ouais, c'est l'avion et tout, tu vois. Même si tu as pris l'avion 100 fois, tu sais, quand t'es dans les airs et tout, hier, je suis allé faire un petit col en vélo. On reprend parce que ça a coupé, vu qu'on filme sur Instagram pour éviter d'avoir la tête en décalage, tu sais. Ouais, hier, je suis allé faire un petit tour de vélo, un petit col, là, avec la musique et tout. C'est un kiff en vrai. Ouais, c'est vrai que je tenais à le dire en fait, parce bien. que je me sens libre. Je sais pas, moi je tirais sur le vélo, tranquille, pédaler tout seul. C'est mais les descentes, non, quoi. Ouais, les descentes, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais en vrai, les descentes, ça fait peur en vélo de descente. Enfin, en vélo de route, comme ça va super vite avec les petits pneus fins là. Ouais. Bon, en tout cas, on va essayer de vous faire kiffer. Hein. Voilà, on va descendre à Monaco, on va se faire kiffer. On va aller chez Grolet. On va aller chez Grolet. Ouais. On va aller chez Grolet, on va aller manger 2-3 petites cochonneries là, histoire de se remplir un peu la panse. Tout ce qui est pâtisserie. Ouais, tout ce qui est pâtisserie, tous les trucs de gros porc avec Julien, on adore. Alors, ça doit aller. Tant qu'il y a du beurre, c'est le principal. J'ai le siège, même mort. Bref. On va pas filmer tout le long du vol non plus. Hein. On n'a pas que ça. Ouais, on n'a pas que ça à foutre non plus. Encore, on aura un jet privé. On aura un jet privé. On est même pas en classe business. Bon, après, quand on va décoller, là, je vais vous filmer un peu comme un jeune touriste qui a jamais pris l'avion, là, qui bloque le téléphone un peu dans la fenêtre comme ça, là. Tranquille. Pour bientôt, ça, les gars. Pour bientôt. Un jour. C'est ça les petites jets là qui coûtent pas trop cher pour descendre à Nice et tout. C'est vraiment minuscule, oh putain. Et voilà, comme promis les amis. Putain, il y a encore plein de jets là-bas. Ah mais ça va être jet aviation. Ah non, pas là. Je raconte des conneries. Bon, on est bien arrivé à Cannes. Non, à Cannes, à Nice. Je me projette un peu trop. Plus l'habitude d'aller à Cannes qu'à Nice. Bref, on est bien arrivé à Nice, les amis. Il fait chaud, il fait beau, on est bien. Mis à part que je suis explosé. Le vol du matin, il est pas très drôle quand même. Hein. Quand tu dois te lever à 4h du mat, là, c'est un peu long, mais bon. Bon, on a pris un tram qui nous a emmené jusqu'à Nice. Enfin, Nice-Ville. Parce qu'on était déjà à Nice, mais on est à l'aéroport. Bon, allez, un petit café trop sympa. C'est trop stylé, je trouve. Ouais, allez-y, je vous en prie. Hein. On va éviter d'embêter les gens. Ouais, il est trop beau, franchement. Putain, ça me zoome. Bref. Bon, allez, on continue. J'étais venu 2-3 fois à Nice. J'étais jamais passé là. C'est vachement beau. Bon, durant ces petites journées à Monaco, bon là on est à Nice pour le moment, mais je pense que je vais faire 2 vidéos. Je vais faire une vidéo vlog. Et je vais faire une vidéo, on va aller interroger un peu les entrepreneurs, parce que ça je sais que vous aimez. Là on cherche un café, ça va pas mal. Ça dit quoi le café? Ça va, pas mal. Je voulais parler de quelque chose que j'ai l'impression que la plupart des créateurs de contenu ne parlent pas, dont moi en fait. Hein. Parce que vous voyez, ça fait quand même déjà un petit moment que je fais des vidéos sur les réseaux, bon plus sur Instagram, TikTok, c'est des formats super courts, on n'a pas le temps de découvrir réellement la personne. Moi je kiffe trop faire des vidéos, mais à chaque fois, ce qui me manquait en fait, c'est que je me disais putain mais
tu sais, t'es pas toi-même en fait sur les vidéos, c'est chiant, genre tu peux pas t'exprimer comme tu veux, tu peux pas dévoiler ta vraie personnalité. Et je me demande, pour tous les autres youtubeurs et tout, combien de temps ils ont mis justement à pouvoir dévoiler leur vraie personnalité entre guillemets sur les réseaux. Mais c'est pour ça que je fais un format vlog. Je veux pas quelque chose de surfait, je veux quelque chose de plus authentique où en fait vous pouvez me découvrir et je peux vous faire kiffer. Bon, si vous ne kiffez pas, c'est pas grave. Hein. Écoutez, tant que moi je kiffe, non je rigole. Non mais en vrai voilà, quelque chose de plus authentique où on peut partager un peu plus, où vous pouvez apprendre à me découvrir, où je vous partage d'autres choses que juste des micro-trottoirs et des vidéos de 40 secondes. Alors, on a pris petite tartine. Alors, ça va, le pain il a l'air frais. Des petites confitures maison, pommes vanille, cerises. Ouais, ça va, ça a l'air pas mal. Et vous avez pris quoi pour un chocolat? Un chocolat. Ouais, orange pressé. Ah, voilà. Nickel. Et il n'y a que dans les grandes villes, vous voyez les gens comme ça, en train de danser, chill, tranquille, au bord de la mer. Allez. Bon, je vais pas tout filmer. On est allé dégommer un peu le tout chez Zara, là, tranquille. Là. Je me suis fait une nouvelle tenue, petite chemise bleue, petit pantalon lin blanc. J'ai repris une nouvelle paire de mocassins, même si j'en ai déjà pas mal. Et le Zara, c'est tellement la guerre. Il y avait tellement de gens qui attendaient devant. On est pas bien là, tranquille. À Nice, bon le Zara. Et ouais, tranquille. On a les collègues qui arrivent. Est-ce qu'ils ont trouvé leur bonheur? Je pense pas. Ça met du temps à arriver. Ouh, ça tire la gueule. Vous revenez les mains vides. Ah si, c'est bon. Ah c'est bon? Oui. Ah c'est déjà tout dans le sac. Bon bah nickel. Bon, sans transition, on est arrivé à l'appartement. Putain, la gueule que ça m'a fait. Et regardez un peu la vue, s'il te plaît, depuis l'appart. Je vous montrerai la vue depuis la piscine. Bon, en vrai, c'est la même vue. Hein. Mais on est pas mal du tout. Alors, on va descendre en ville, manger, tranquille. Et voilà. Tout le monde est content. Bon, je vais pas filmer toutes les voitures qu'on va voir parce que là, il y en a pour un sacré moment. Mais elle est vraiment belle. Si j'étais 3 RS jaune comme ça, elle est vraiment jolie. Et il est pas magnifique le burger là. On s'est arrêté à Steak and Shake là. Les frites elles sont tellement bonnes, c'est la folie furieuse. Encore manger comme des porcs. Ça tu kiffes? Eh, steak and shake, je recommande fortement. Parfait. Très bon. Tu sens quand même que les produits, ça a de la qualité, ça a du goût. Enfin, bon, c'est un peu cher, bon, mais ça vaut son prix. Le frérot est en train de nous faire une critique culinaire. Avec le petit yacht et tout, sympa. Pas mal. Bon, la fume quand même. Monstrueux. Ouais, il fait chaud, on est mieux que chez nous parce qu'il y a plus de vent ici. Bon, ça a été reprendre un peu des forces, boire un petit coup au Jeune Café de Paris. C'est plein craqué. Bon, ça va, ici les viandes coûtent pas cher, hein. 8 €. C'est bien. Hop là. Julien, t'insèreras des plans hein, du Café de Paris. Hein, t'insèreras des petits plans. Alors je rigole, c'est moi qui fais les montages. Toi, t'as pris quoi, une petite limonade? 9 €. Ouais, 9 balles. Putain, je filme vraiment comme un piètre caméraman. Hein. C'est affreux. Nous voilà dans le parking de Monsieur Georges, alias GMK. Bon, c'est pas encore le sien. Mais par contre, il n'y a que des caisses de fous furieux. Il y a de la Revolto juste en dessous. Mais alors là, on attaque sur du très très lourd, les gars. Pagani, Chiron. Là en dessous, je crois qu'on a une Véron. Chiron. Je pense qu'après, on a une petite 812 compète. Oh là 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 là. C'est vraiment la guerre, hein, ce parking. Dubaï, les mecs, ils rigolent pas. Hein. Putain. C'est dommage, on a loupé GMK là, il y a 30 secondes. Je voulais vous le filmer, il est passé là. Mais on va bien le recroiser plus tard là. Il est sorti avec je sais plus, il est sorti avec 4 caisses. 488 ou 458, je sais plus. Bref, bon voilà, il y a vraiment de la caisse. Et là, on va aller voir sa voiture. C'est la première fois que je le vois en vrai. Toutes les fois où je suis venu, il y était pas, son Urus. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux, sans déconner.
Je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure avec sa BM. Le mec, il change de caisse toutes les 2 heures. Bonjour. Ouais. Pas mal. Mais, et franchement, ça a tellement de gueule. Une FTO avec une SV comme ça à côté. Oh, la guerre. C'est quand même dingue, hein. Toutes ces caisses là. La folie furieuse. On a un petit convoi de Porsche qui arrive là. Il y en a un paquet quand même. Hein. L'hôtel Hermitage, les amis, il est magnifique. Il est super beau cet hôtel. En plus, il y a toujours des beaux véhicules garés devant. Bon, de toute façon, il y a des belles caisses partout à Monaco. Vous savez, les amis, je vais me plus simple. Cet hôtel, il a été construit au 19e siècle. Et en fait, dans cet hôtel-là, les couloirs sont beaucoup plus gros que dans d'autres hôtels. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour le luxe, mais en fait, non, c'était à la belle époque. C'était pour les belles dames, en fait. Elles étaient souvent avec des robes qui faisaient plus de 2 mètres. Et c'était pour éviter de frotter les murs. J'avais lu ça dans un article sur Internet. Et c'est vrai que j'étais rentré dedans et c'est vrai que vraiment les couloirs sont énormes. Voilà, c'était la petite anecdote sur l'aristocratie du 19e à Monaco. Bon, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller chez Grolet. Hein. Je pense que je vais aller manger une petite pâtisserie chez Grolet. Là. J'ai embarqué mon jeune acolyte, je vais débrancher le micro. Julien. Nickel. Oh, putain. Goûteur professionnel de pâtisserie. Ouais, voilà. Donc là, on va les goûter. Bon, alors, faut savoir qu'avec... je te reprends le micro. Faut savoir qu'avec Juju, on est des gros amateurs de pâtisserie, de glace, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui touche au sucre, on adore. On adore. En fait, dîne tout. c'est simple, en fait, dans ce vlog, il va y avoir que de la bouffe. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Check tout à l'heure, Check. Café de Paris, Café de Paris. chez Grolet. Bref. On va aller voir ce que ça donne, Grolet. On va être franc, critique. De toute façon, on n'est pas là pour vous raconter des mythos ou vous inventer des bobards, les mecs. Donc, On va être objectif. on va être objectif, ouais. Allez, on vous retrouve chez Grolet. Et regardez comment c'est magnifique. En fait, je crois que c'est dans l'arrière-cour de l'hôtel de Paris. Oh, c'est magnifique. Bon, tu comprends aussi pourquoi hein, ils appliquent des prix pareils. Parce que c'est tellement beau. Maintenant, les amis, on va voir si le prix en vaut le goût. Bon, en tant que bon touriste, je vous filme un peu la devanture. C'est là où il faisait les vidéos GMK justement avec Cédric. Je crois que c'est là-dedans, non? C'est sympa. Hein. Moi, je suis en train de regarder un peu la carte. Je pense que je vais prendre une fleur vanille. Ça a l'air pas mal du tout. Et je pense que ça sera tout. Hein, vu le prix de la carte. Hein, t'en penses quoi, la croix? Moi, je pars sur. Ça sent bien la qualité. C'est nickel. C'est pas mal. Moi, je vais prendre un flan. Un flan? Vanille. Un peu Merveilleux. les choses, les bases, quoi. Ouais. Toi, tu as raison base. du classique, toi. La base. Ouais. Si on va goûter un bon produit, Ouais. ce sont les bases. Ouais. On va juger. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Merde, putain, Les ça bases pas sont que je suis. aussi, si le BABA est respecté, Ouais. tout est bon. C'est vrai. Bon, c'est bien parce que comme ça, la croix va goûter la base, Ouais. voir ce que la base donne. Et puis moi, je vais aller sur quelque chose un peu plus atypique avec la fleur vanille. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, on ferme ça, c'est leur commandé. J'ai la dalle. Bon, les amis, voilà la fleur vanille. Je vais pas tourner dessus pendant 107 ans, même si elle est très très belle. Voilà. On a changé un peu nos plans. Voilà, exactement. Bon, vous m'en voulez pas, les gars, j'ai pas commandé toute la carte. Hein. J'ai pas encore le portefeuille des plus gros influenceurs. Allez, on va se faire kiffer. Ouais. C'est du rapide. Hein. C'est vraiment bon. C'est vraiment Ouais, bon. Quoi. la vanille, on la sent vraiment bien. Ouais. T'as pas encore goûté en tout quoi. Non, je pas encore goûté en dessous. Juste, la petite crème. Mais franchement, c'est excellent. Magnifique. En plus, il y a un petit goût de croquant dedans. C'est. Non, Pas mal. vraiment bon. Validé. Ouais, validé à 100%. Ok. Même à 200, je pense. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Allez, on va goûter cette jeune vanille.
qu'on en pense. Putain, c'est bon. Au revoir. Putain, c'est bon. C'est léger, mais c'est sucré en même temps. Tu sens les petits bouts croquants. C'est pas trop, c'est bon ça. De ouf. Ça c'est sympa ça. Ouais, c'est la folie. J'attends juste de voir un peu l'intérieur là. Ouh, le dessus est vraiment bon. Et je l'ai saccagé. C'est bon. Ouais. Ouais, j'avais pas pris de plan depuis ici, mais c'est vachement beau. Voilà le virage le plus connu de Monaco. Un des virages les plus connus au monde même, je pense. C'est tellement emblématique, dû à la F1 déjà, puis dû à tous les car spotters qui ont bombardé ici. Par contre là-bas, il y a l'air d'avoir des bons petits gamos. Hein. Je vois qu'il y a une petite chiron, il y a du gamos là. Il est vachement beau hein, ce bâtiment là en face. Hein. On dirait un projet qui n'est pas encore sorti de terre, t'as l'impression que t'es en plan 3D. Ah non, bah il est bien réel. Oui, là-bas en fait. Ouais, sympa. Allez, car spotting de qualité les amis. SF90 préparé, c'est quoi? X6, XX je crois. Bon, je fais pas de conneries, elle est magnifique. Ils ont installé des petits terrains de padel. Et là, il y a pire comme cadre pour jouer. Hein. En fait, je pense qu'il y a même difficilement mieux. C'est tellement stylé avec la mer derrière et tout. Juste à côté du casino. Le kiff. Et là, vous savez quoi, on a pris là où on a pris l'appartement, c'est dans une résidence à Cap d'Aille, là. Je sais plus comment ça s'appelle, Costa Plana, un truc comme ça, la résidence. Bref, c'est bien, elle est sympa cette résidence. Bon, il y a beaucoup de gens qui doivent connaître parce que c'est une des résidences les plus connues quand on prend des Airbnb autour de Monaco. Il y a la piscine et tout, c'est cool. Mais alors le bordel que c'est tellement monté. Le soir, quand on revient de Monaco, on prend Uber pour faire 200 mètres. Ça monte tellement que t'as compris quoi. Quand t'as marché toute la journée, t'en peux plus quoi. Ah ouais, si tu prends la voiture, la bonne gare juste en face là. Tiens, il y a une arrêt de merde en fait. Bon, c'était un vrai bordel pour aller dans le train. Le train était en retard, une demi-heure. Bref, je crois qu'il y a un train même qui s'est coincé dans le tunnel pour aller à Monaco. Bon, ça va, nous on allait de l'autre côté, mais ça retardait tous les trains. Et là, venez de récupérer une jeune Fiat 500. Alors là, l'enfer continue en fait. Hein, cette jeune caisse bien aberrante. Je fais un peu le tour. Ça, c'est de la grosse bagnole, attention. Hein. Ça, tu passes partout avec ça, je te le dis. Grosse caisse, et on va aller à Cannes avec ça. Bon, le vlog continue, tranquille. Là, on est au Sea Beach. Je suis déjà venu manger là-bas plusieurs fois. C'est bien sympa. Je vous filmerai le petit plat. J'ai pris les petits gnocchis à la truffe avec... les gnocchis, pardon. Avec mojito fraise. Pas mal. Et voilà, un peu les cocktails. Là, c'est le mojito. Bien, il y a bien de la couleur, sympa. Allez, super. Il y aura des petits servis là. Il est toujours bien servi à Cannes, c'est bien. Et voilà. En tant que bon flambeur, bon crameur, des petits gnocchis à la truffe. J'espère qu'ils sont bons. Bon là les amis, je vous emmène pour moi un des meilleurs glaciers sur la Croisette. Le Curly. Eh, c'est la folie furieuse. Les milkshakes et milkshake spéculoos. Là franchement vous allez kiffer de ouf. Et je suis pas payé pour vous dire ça. Mais c'est la folie. Milkshake spéculoos là. La folie furieuse. On se baladait sur la Croisette. On est allé au Martinez. Regardez-moi le bijou. Là on a de la chance hein. Parce que ça sort pas tout le temps. Je vous le dis direct. Petite Bugatti Mistral. C'est la guerre. Là c'est la guerre, c'est la guerre. C'est drôle là, c'est sur picture sur les sièges. Je mets un peu l'intérieur. Bien minimaliste. Hein. Je vais vous filmer derrière aussi. Là, les amis, c'est la guerre. Avec une petite Ferrari derrière. Je vous la filme aussi, ça vaut le coup.
Et voilà. Bon, et bien, fin de la loc de cette jeune Fiat 500 bien aberrante. Je sais même plus où on en est dans le vlog. Je crois que ça a ni queue ni tête. C'est pas bien grave. Comme des gitans. Enfin bref. L'aventure continue.